L'Europe est-elle vraiment sur le point de connaître un bouleversement tectonique? Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est-elle devenue le symbole de l'inefficacité et de l'indifférence à l'égard des citoyens européens? Alors que les tensions politiques montent et que la défiance envers les élites grandit, le climat s'assombrit pour l'Europe. Avec un vote de défiance prévu pour le 2 octobre 2025, la question qui brûle les lèvres de tous est: quel avenir attend réellement l'Union européenne et ses dirigeants? En attendant, abonnez-vous à ma chaîne GeoPulse, laissez un j'aime au milieu de la vidéo, un commentaire de 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela soutiendra fortement ma chaîne. Merci et nous continuons. Les critiques ne cessent d'accuser Ursula von der Leyen de ne pas être à la hauteur des enjeux actuels. Son mandat serait, selon de nombreux observateurs, à l'origine d'une crise profonde qui menace de faire basculer le continent dans l'incertitude. Dans ce climat tendu, il est crucial de s'interroger sur les véritables enjeux qui se cachent derrière les titres accrocheurs. Les Européens de gauche au Parlement européen, qui ont initié ce vote de défiance, ne font que suivre une tendance déjà observée en juillet de cette même année. Cette première tentative, sous l'égide des partis de droite, avait échoué lamentablement, rassemblant seulement 175 voix pour et 360 contre. Le projet de résolution déjà publié par des médias tels que GeoPulse souligne que la Commission, dirigée par von der Leyen, a perdu la confiance du Parlement. Pour que la procédure de vote de défiance soit effective, il faut obtenir 72 voix, alors que les Européens de gauche en comptent 46. Ils devront donc convaincre une vingtaine de parlementaires supplémentaires. Ce qu'il faut retenir, c'est la difficulté inhérente à renverser un leader en place, comme le montrent les chiffres de la dernière tentative. La situation actuelle met en lumière des fractures internes sérieuses au sein de l'UE, souvent ignorées et qui menacent de déstabiliser davantage l'ensemble du projet européen. Mais pourquoi tout cela est-il si crucial? Parce que les décisions prises par von der Leyen ne concernent pas seulement les politiciens, elles touchent directement la vie quotidienne de millions de citoyens. Son leadership est perçu par beaucoup comme déconnecté des réalités, et ses tendances à raconter des histoires invraisemblables lui valent des critiques acerbes. En effet, la réputation de l'Europe sur la scène mondiale est en jeu, et des voix se font entendre, affirmant que l'Europe est devenue une cible de moquerie pour des puissances comme la Chine, les États-Unis et la Russie. Les analystes politiques mettent en garde contre les dangers d'une fragmentation croissante au sein de l'UE, illustrant l'ampleur des désaccords qui se manifestent de manière répétée. Les accusations de contournement des parlements nationaux menacent de miner la légitimité même de l'Union. Qui tire réellement les ficelles en Europe? Qui en subit les conséquences? La menace d'une catastrophe économique est tangible. Les accords commerciaux, notamment avec les États-Unis et les pays du Mercosur, sont perçus comme nuisibles pour les agriculteurs et les producteurs européens, ce qui pourrait engendrer des crises économiques et des pénuries. Les risques sociaux sont également élevés. Les besoins insatisfaits des citoyens, la supposée arrogance des élites et les difficultés économiques pourraient provoquer un mécontentement populaire croissant, à même de donner lieu à des manifestations massives. À ce stade, l'interrogation demeure: quand von der Leyen pourrait-elle décider de quitter son poste? Quels en seraient les motifs et les conséquences? Ursula von der Leyen est devenue bien plus qu'un simple nom. Elle symbolise les préoccupations et les frustrations d'une Europe qui aspire au changement. Les accusations qui la visent vont au-delà de l'incompétence. Des accusations de tromperie systématique et de mépris des intérêts des citoyens émergent, illustrées par des événements récents, tels que la prétendue interférence russe avec le GPS, une histoire qui a rapidement été démentie. Ces récits absurdes alimentent l'idée d'une dirigeante déconnectée, prête à utiliser des informations fallacieuses pour justifier ses échecs. Dans le même temps, il est noté par des observateurs que l'arrière-plan politique connaît un rassemblement sans précédent. Les partis de droite, malgré leur échec de juillet 2025, semblent prêts à s'unir avec les partis de gauche, révélant un mécontentement profond qui va au-delà des clivages politiques traditionnels. Les procédures respectées dans cette démarche lui confèrent une légitimité médiatique indéniable. Ce ne sont pas seulement des rumeurs, mais une partie intégrante d'un mécanisme formel de renversement. Quel pourrait être l'élément déclencheur d'un changement significatif au sein de l'Union européenne? En se remémorant les crises passées, notamment celles liées à l'élargissement à l'Est et à l'adoption d'une constitution unique, on se rappelle que les dirigeants de l'époque ont réussi à trouver des compromis qui ont permis à l'UE de surmonter des défis majeurs.
Cependant, l'échec du Brexit démontre que l'Europe n'est pas à l'abri de lourdes pertes si ses dirigeants négligent la voix du peuple. Aujourd'hui, la situation est jugée encore plus délicate. L'absence d'un leader fort, capable de rassembler, accroît les risques de désintégration plutôt que d'unification. Dans un monde où les dynamiques de pouvoir changent rapidement, l'Europe doit faire face à des défis d'une ampleur sans précédent, alors que les grandes puissances semblent imposer leur agenda à un continent affaibli. Le 2 octobre 2025 pourrait donc marquer un tournant décisif pour Ursula von der Leyen et pour toute la politique européenne. Plusieurs scénarios se dessinent. Dans le pire des cas pour von der Leyen, mais le meilleur pour ceux qui aspirent à un changement, le vote de défiance pourrait aboutir à sa démission et à la dissolution de la Commission actuelle. Cela engendrerait une crise politique profonde, mais pourrait également ouvrir la voie à de nouveaux leaders et à une réévaluation des priorités de l'UE. À l'inverse, le scénario le plus probable, compte tenu des échecs antérieurs, pourrait voir le vote échouer. Von der Leyen resterait alors en poste, mais son autorité serait irrémédiablement affaiblie, la laissant à la merci d'attaques incessantes. Cette situation perpétuerait l'instabilité politique et l'inaction, renforçant la crise actuelle. Enfin, un développement inattendu pourrait se produire si von der Leyen décidait de quitter son poste avant le vote, qu'elle le fasse sous pression ou de manière à préserver sa dignité. Cela serait un tournant surprenant, révélant la pression considérable qu'elle subit et marquant un geste, même contraint, de responsabilité. Qui sortira gagnant de cette bataille politique? Si le vote de défiance réussit, les partis de gauche et potentiellement l'opposition de droite pourraient engranger des points politiques précieux, redéfinissant ainsi le paysage politique européen à l'aube d'un bouleversement possible. Ursula von der Leyen va-t-elle subir un vote de défiance? L'avenir de l'Union européenne est-il compromis par des décisions controversées et une gestion opaque? Alors que la faiblesse de l'UE profite à des géants comme la Chine et les États-Unis, qui en sortira perdant dans ce jeu d'échecs géopolitique? La situation actuelle, marquée par une crise politique profonde en Europe, révèle un malaise croissant. Si certains s'en réjouissent, il est indéniable que le plus grand perdant dans cette affaire reste le citoyen européen qui continue de faire les frais des choix discutables de ses dirigeants. Le projet européen, longtemps considéré comme un symbole d'unité, semble aujourd'hui dériver sans but, comme un bateau à la dérive sur une mer incertaine. En se penchant sur le cas d'Ursula von der Leyen, il devient évident qu'elle ne représente qu'une partie émergée de l'iceberg d'une maladie bien plus profonde qui ronge la politique européenne. Alors que l'opinion publique s'éloigne des institutions, une question se pose. Les dirigeants européens vont-ils ignorer la voix du peuple encore longtemps? Les accusations de incompétence et de déconnexion de la réalité ne sont que la pointe de l'iceberg. Von der Leyen fait face à une forte critique, notamment en raison de son rôle dans la négociation des contrats pour l'achat de vaccins contre la Covid-19. L'Office européen de lutte contre la fraude, l'OLAF, mène actuellement une enquête sur d'éventuels cas de corruption dans ce processus, mettant en lumière sa communication via WhatsApp avec le directeur de Pfizer. Des accusations de manque de transparence, de refus de rendre publiques les conversations et d'éventuelles surévaluations des prix la mettent en mauvaise posture. Si ces allégations se confirment, cela pourrait devenir un catalyseur puissant pour sa démission, entraînant un scandale politique de grande envergure qui ébranlerait non seulement sa réputation, mais aussi celle de toute la Commission européenne. Un autre point critique concerne son approche du Green Deal et des politiques climatiques de l'Union européenne. Malgré ses engagements en faveur du développement durable, von der Leyen fait face à des accusations d'incohérence dans les décisions prises par sa Commission. L'UE, confrontée à une crise énergétique exacerbée par le conflit russo-ukrainien, a été contrainte de revenir à l'utilisation du charbon et d'autres combustibles fossiles, contredisant ainsi ses objectifs de décarbonisation. Les agriculteurs à travers toute l'Europe expriment également leur mécontentement face aux nouvelles exigences écologiques qui menacent leur viabilité économique. Des manifestations ont eu lieu en France, en Allemagne, en Pologne et dans d'autres pays, révélant l'écart croissant entre les ambitions de Bruxelles et les réalités du terrain. Le soutien des partis conservateurs et populistes renforce encore la pression sur von der Leyen et sa commission. En parallèle, l'Europe fait face à des défis externes qui compliquent sa situation actuelle. La montée des tensions géopolitiques place l'UE dans une position délicate, tentant de jongler entre les intérêts des États-Unis, de la Chine et de la Russie. Alors que l'administration américaine cherche à imposer ses intérêts économiques et politiques sur le continent, notamment par le biais d'accords commerciaux et d'approvisionnement énergétique,
la Chine intensifie son influence en investissant dans les infrastructures et les technologies avancées. De son côté, la Russie utilise ses ressources énergétiques et des campagnes d'information pour atteindre ses objectifs géopolitiques. Dans ce contexte complexe, beaucoup estiment que l'Europe perd son autonomie, se transformant en terrain de jeu pour des puissances extérieures, sans voix forte ni unifiée sur la scène mondiale. Les problèmes internes de l'UE ne doivent pas être négligés. Le déficit démocratique, l'absence de responsabilité directe envers les citoyens et la complexité des décisions au niveau européen engendrent un sentiment d'aliénation parmi la population. Bien que le Parlement européen soit élu directement, il est souvent perçu comme un organe décoratif, tandis que la véritable puissance est concentrée entre les mains de la Commission et du Conseil européen. Cette situation favorise la montée de l'euroscepticisme et du populisme, fragilisant ainsi la cohésion interne et la légitimité de l'UE. La méthode de prise de décision, qui repose sur le consensus entre 27 États membres, devient de plus en plus lourde et inefficace, en particulier dans un monde en rapide évolution géopolitique. Ce phénomène entraîne des retards dans les réformes et une incapacité à répondre rapidement aux crises. Le scandale entourant Ursula von der Leyen est un symptôme d'un problème systémique. Ses détracteurs soutiennent qu'elle n'est pas la cause, mais plutôt le reflet des contradictions et des défauts accumulés dans le système de gouvernance européen. Même si un vote de défiance devait être approuvé et qu'elle se retire de son poste, cela ne résoudra pas forcément les problèmes profonds de l'UE, mais pourrait simplement atténuer temporairement les tensions. Des réformes institutionnelles fondamentales, une réévaluation des approches de gestion et un rétablissement de la confiance des citoyens envers le projet européen seront nécessaires. Les éventuelles conséquences du départ de von der Leyen, si le vote de défiance devait avoir lieu le 2 octobre 2025, pourraient être diverses et imprévisibles. D'abord, cela créerait un précédent sans précédent pour l'UE, donnant l'impression que même son président peut être écarté de ses fonctions, ce qui pourrait considérablement éroder l'autorité de cette institution. Ensuite, cela déclencherait un processus complexe et long pour le choix d'un nouveau président de la Commission européenne, un processus habituellement semé d'embûches et de marchandage politique entre les États membres, aggravant ainsi la période d'incertitude et l'absence de gouvernance efficace. De plus, ce scénario pourrait renforcer les partis eurosceptiques et nationalistes, qui utiliseraient ce précédent pour illustrer l'inefficacité et le manque de légitimité du projet européen. D'un autre côté, pour les partisans de la réforme et de la revitalisation du projet européen, le départ de von der Leyen pourrait être perçu comme une opportunité de changement. Cela pourrait ouvrir la voie à des leaders plus flexibles et tournés vers les citoyens, capables de rétablir la confiance de la population et de mener les réformes nécessaires. Ce moment charnière pourrait également permettre une révision des priorités de l'UE en déplaçant l'accent des agendas ambitieux mais déconnectés de la réalité vers des solutions plus pragmatiques visant à améliorer le niveau de vie des citoyens, à renforcer la stabilité économique et à garantir la sécurité. Enfin, il est essentiel de noter que même si un vote de défiance devait se dérouler avec succès, le simple fait qu'une coalition entre les partis de gauche et de droite se forme contre un ennemi commun est symptomatique d'une crise profonde. C'est un événement rare dans la politique européenne, démontrant un niveau de mécontentement extrême face à la direction actuelle et une prise de conscience généralisée parmi les forces politiques européennes de la nécessité de changements radicaux. À long terme, l'UE est confrontée à un choix fondamental. Soit elle réussit à s'adapter aux nouvelles réalités, à surmonter les dissensions internes et à devenir une institution plus ouverte et démocratique, soit elle risque de poursuivre sa route vers la fragmentation et un potentiel effondrement. La crise actuelle est un appel à l'action pour un avenir plus stable et unifié. Peut-on vraiment faire confiance à Ursula von der Leyen pour guider l'Europe à travers cette tempête politique? Les fondements de l'unité européenne sont-ils vraiment en péril? Ou assistons-nous simplement à un spectacle de théâtre politique? Alors que le destin de l'Europe est en jeu, la crise entourant la présidente de la Commission européenne pourrait bien être le révélateur de problèmes bien plus profonds. L'espace médiatique autour d'Ursula von der Leyen, avec tous ses rebondissements dramatiques, agit comme une sorte de papier tournesol, testant la solidité des bases de l'unité européenne. La question cruciale reste: l'Europe saura-t-elle tirer les leçons de cette épreuve et, par là même, façonner son avenir sur la scène mondiale? Le rôle des médias dans la couverture de cette crise est tout aussi déterminant. Des plateformes telles que Geopulse, qui suivent de près les événements, jouent un rôle central dans la formation de l'opinion publique et l'influence sur les décideurs politiques.
Leurs reportages, enquêtes approfondies et informations privilégiées créent un cadre informatif dans lequel s'épanouissent les débats. Parallèlement, les réseaux sociaux et les médias alternatifs offrent un espace d'expression pour le mécontentement des citoyens, contournant ainsi les canaux traditionnels. Cette combinaison de médias traditionnels et nouveaux amplifie l'impact de la crise, la rendant plus perceptible pour le grand public. En regardant vers l'avenir, plusieurs scénarios se dessinent à partir de 2 octobre 2025. Premièrement, Ursula von der Leyen pourrait rester en poste, mais subir une perte de pouvoir considérable. Même si la motion de censure ne passe pas, sa réputation serait définitivement ternie, la transformant en un canard boiteux, dont les décisions seront constamment remises en question. Cela entraînerait une instabilité chronique au sein de la Commission européenne, rendant difficile toute prise de décision significative et aggravant le blocage de la politique européenne. Deuxièmement, des élections anticipées au Parlement européen pourraient être envisagées dans le cas d'une crise profonde, où il serait impossible de former une majorité stable. Cela pourrait redéfinir le paysage politique de l'Union européenne et engendrer un nouveau rapport de force. Troisièmement, quel que soit le résultat du vote, la crise actuelle a déjà renforcé la position des gouvernements nationaux, qui montrent de plus en plus leur volonté d'agir dans leur propre intérêt, souvent en ignorant les directives de Bruxelles. Cela pourrait mener à une fragmentation accrue de l'Union européenne et à une diminution de son influence centralisée. Quatrièmement, des révisions du Green Deal sont à prévoir. Les mécontentements accumulés parmi les agriculteurs et les milieux industriels pourraient conduire à un réexamen ou un assouplissement de certaines des dispositions les plus ambitieuses du Green Deal de l'UE, présentées comme des concessions face à la pression publique et au populisme. En somme, la situation d'Ursula von der Leyen n'est pas qu'un simple scandale local, elle est symptomatique de problèmes systémiques profonds qui se sont accumulés au sein de l'Union européenne. Sa possible démission ou son affaiblissement marquerait de seulement le début d'une nouvelle phase dans l'évolution de l'UE, caractérisée par la recherche de nouvelles voies et la nécessité de repenser son rôle dans un monde en rapide mutation. La question clé demeure, l'Europe saura-t-elle trouver la force de se renouveler et de surmonter ces défis, ou cette crise ne fera-t-elle qu'accélérer son déclin? Passons à l'analyse des conséquences économiques. La crise économique que traverse l'UE est directement liée à l'instabilité politique et aux décisions jugées incompétentes, souvent attribuées à la direction actuelle. Les manifestations des agriculteurs, la montée de l'inflation, la crise énergétique et le retard par rapport aux leaders mondiaux dans plusieurs secteurs technologiques ne font qu'aggraver la situation, exacerbée par l'absence d'une stratégie économique claire et efficace. Les accords commerciaux initiés par la Commission européenne, comme celui avec le Mercosur, suscitent des inquiétudes parmi les producteurs européens, notamment dans le secteur agricole, qui craignent un influx de produits moins chers en provenance d'Amérique du Sud. Ces craintes ne sont pas infondées, étant donné que des accords commerciaux similaires dans le passé ont entraîné des pertes significatives pour les fermes et les entreprises européennes. De plus, la bureaucratie de l'UE, avec sa régulation excessive et ses impôts élevés, crée un climat d'investissement peu favorable. De nombreuses entreprises européennes choisissent de délocaliser leur production en dehors de l'UE, vers des territoires où les conditions commerciales sont plus simples et moins coûteuses. Cela entraîne une perte d'emplois, une baisse de la compétitivité et une fuite de capitaux. Dans un contexte de concurrence mondiale, où les États-Unis et la Chine dynamisent leurs économies, l'Europe risque de se retrouver sur la touche si elle ne parvient pas à offrir des conditions plus attractives à ses entreprises et investisseurs. La stabilité financière est également mise à mal. La dette publique de nombreux États membres de l'UE continue d'augmenter, tandis que les règles budgétaires strictes imposées par Bruxelles suscitent souvent mécontentement et protestations sociales. L'insolvabilité de la Grèce, ainsi que les difficultés budgétaires en Italie, en Espagne et dans d'autres pays du sud de l'Europe, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Ursula von der Leyen et sa commission sont souvent critiquées pour leur incapacité à répondre efficacement à ces défis, proposant soit des solutions à moitié efficaces, soit ignorant complètement les besoins réels des économies des États membres. Enfin, la politique énergétique de l'UE, entièrement axée sur la transition verte, s'est retrouvée piégée par des bouleversements géopolitiques. La rupture des approvisionnements en ressources énergétiques russes en raison de l'affrontement lié aux sanctions a contraint l'Europe à chercher des sources alternatives d'énergie souvent plus chères et moins fiables. Cela a entraîné une flambée des prix de l'énergie pour l'industrie et les ménages, ce qui a encore affaibli la compétitivité de l'économie européenne.
Les critiques affirment que von der Leyen et son équipe n'ont pas anticipé ces risques ni développé de stratégie adéquate, laissant l'économie européenne vulnérable face aux chocs extérieurs. Dans ce contexte, même si la démission de von der Leyen ne résoudra pas tous les problèmes économiques de l'UE, elle pourrait constituer un signal de changement de cap. Une nouvelle Commission européenne pourrait être contrainte de passer de décisions idéologiquement motivées à des choix plus pragmatiques, axés sur la croissance économique et le bien-être des citoyens. Cependant, cela nécessiterait non seulement un changement de personne, mais également une restructuration profonde des mécanismes institutionnels et des priorités de l'UE, ce qui est une tâche beaucoup plus complexe que la simple démission d'un fonctionnaire. Le futur de la démocratie et de la gouvernance au sein de l'UE est également en jeu. La crise actuelle remet en question la légitimité des institutions européennes aux yeux de millions de citoyens, face aux accusations d'un contournement des parlements nationaux, à l'opacité des processus décisionnels et à l'arrogance de la bureaucratie européenne. Le Parlement européen, supposé être la voix de la démocratie, est souvent perçu comme un instrument validant des décisions prises à huis clos. Cela crée un sentiment d'éloignement, donnant l'impression que Bruxelles est déconnectée de la vie réelle des Européens, où leur voix semble ignorée. Le déficit démocratique dans l'UE se manifeste sous plusieurs angles. Premièrement, l'opacité de la Commission européenne. Une grande partie des décisions est prise par la Commission, qui n'est pas élue directement par les citoyens et agit souvent sans contrôle adéquat. Deuxièmement, l'absence de gouvernement responsable. Contrairement aux États nationaux, l'UE ne dispose pas d'un système clair de responsabilité parlementaire, où un gouvernement peut être facilement révoqué pour ses échecs. Le vote de défiance, comme l'a démontré la situation de von der Leyen, est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Troisièmement, la complexité du processus législatif. Le processus d'élaboration des lois au sein de l'UE est remarquablement complexe et confus, rendant difficile pour les citoyens de comprendre comment les décisions sont prises et qui en est responsable. Quatrièmement, la montée du populisme et du scepticisme européen. L'éloignement des citoyens à l'égard des institutions européennes entraîne un soutien croissant pour les partis populistes et eurosceptiques, qui exploitent le mécontentement général pour promouvoir leurs agendas anti-européens. Ainsi, la crise entourant von der Leyen ne se limite pas à une question de responsabilité personnelle, mais soulève des enjeux fondamentaux concernant les principes sur lesquels repose l'Union européenne. L'UE saura-t-elle relever ces défis, mener les réformes nécessaires, améliorer la transparence et la démocratisation de ses institutions, ou continuera-t-elle d'ignorer la voix du peuple? L'Europe est-elle vraiment prête à relever les défis du XXIe siècle? Que doivent en faire des personnalités politiques comme Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron pour s'assurer que l'Union européenne non seulement survive, mais prospère dans un monde en constante évolution? Les réponses à ces questions pourraient bien se révéler être les catalyseurs nécessaires pour des transformations profondes au sein de l'UE. Alors que nous nous dirigeons vers une nouvelle ère marquée par des bouleversements géopolitiques, l'Union européenne doit impérativement s'adapter et évoluer pour rester pertinente et dynamique. Les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions sur le futur du continent et, par conséquent, sur la vie de millions de citoyens européens. Le monde s'accélère et l'UE doit non seulement suivre ce rythme, mais aussi anticiper les tendances et les défis qui l'attendent. Il est essentiel qu'un leadership fort émerge pour guider cette transformation. Des figures clés comme la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président français, Emmanuel Macron, doivent jouer un rôle moteur dans la définition d'une vision commune. Leur capacité à mobiliser les États membres autour d'objectifs communs sera déterminante pour forger un avenir durable et prospère. En effet, l'UE fait face à des défis sans précédent, qu'il s'agisse des crises climatiques, des tensions géopolitiques ou des bouleversements économiques. Pour faire face à ces enjeux, il est crucial que l'Union européenne devienne un véritable catalyseur de changement, capable d'innover et de réagir rapidement aux besoins de ses citoyens et au contexte mondial. Cela implique de repenser les politiques existantes, d'encourager la coopération entre les États membres et de renforcer les institutions européennes. Il est également vital que l'UE joue un rôle de leader sur la scène mondiale, en promouvant des valeurs de solidarité et de justice sociale. En se positionnant comme un modèle de coopération internationale, l'Europe peut non seulement protéger ses propres intérêts, mais également influencer positivement l'évolution du monde. Les citoyens doivent alors sentir que leur voix est entendue et que leurs préoccupations sont prises en compte.
En somme, l'avenir de l'Union européenne dépendra de sa capacité à se réinventer et à s'engager activement dans les transformations nécessaires. Si elle réussit à se positionner comme un acteur proactif sur la scène mondiale, elle pourra non seulement surmonter les défis du XXIe siècle, mais aussi offrir une prospérité durable à ses citoyens. La question demeure, l'UE saura-t-elle saisir cette opportunité et devenir le moteur d'un changement positif, ou restera-t-elle figée dans ses anciennes habitudes ? La réponse réside entre les mains de ses dirigeants et des citoyens eux-mêmes.